tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Sabah al-khir, sabah al-khiroun, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va partir sur une sublime, une délicieuse recette. On a des fleurs. Alors, des roses dans un premier temps, des roses pas comestibles, de la décoration. Hein. La décoration restera toujours un libre choix, c'est votre pâtisserie. Et des marguerites vont suivre. Les marguerites, par contre, elles sont sucrées. Hein. Les marguerites, elles sont comestibles. Il va nous falloir les ingrédients, les condiments suivants. 1 kg respectif de farine, préalablement bien tamisée. 1 verre, la moitié d'eau du robinet, la moitié eau, arôme, fleur d'oranger. 250 g de beurre extra fin. Et bien sûr, une pincée de sel pour ne pas avoir d'amertume. La recette, elle est facile. La recette, elle est sublime. La recette est signée @shum_shumnas Nassima. Ce n'est pas une recette revisitée, c'est une recette de ma tête. Alors, j'ai simplement modifié la recette de base. La simplicité et le oui al dente. Ici, 250 g de beurre. Je viens le faire fondre dans une casserole. Il est sorti la veille, le beurre. Ici, 1 kg de farine préalablement bien tamisée. On va venir dans un premier temps sabler notre farine avec le beurre. On attend bien que le beurre refroidisse. Hein. Bien sûr, hein, je veux pas de brûlure. Hein. Alors, on attend bien que le beurre refroidisse et puis après, on incorpore les mains. Alors, on va faire adhérer le beurre à notre farine. On va sabler dans un premier temps. Et bien sûr, on va mettre une pincée de sel. Léger, la moitié d'une cuillère à café. Et ensuite, on incorpore la moitié, la demi-cuillère de café. Le verre, la moitié eau du robinet, la moitié eau arôme fleur d'oranger. On va venir regrouper les ingrédients. On va y passer au pétrin. Vous pouvez prendre une casserole et aller à la main, il n'y a pas de souci. Les ingrédients de la farce intérieure du gâteau. Il va nous falloir les ingrédients, les condiments suivants. 3 verres à thé de concassé. J'ai pris de l'amande torréfiée, que j'ai torréfiée, passée au four et hachée. Il faut bien hacher. 1 sachet d'arôme sucre vanillé. Bien sûr, vous prenez le concassé que vous voulez. Hein. Ça marche avec des cacahuètes également. Ici, 1 verre à thé de sucre semoule moins 1 doigt. On sucre pas l'intérieur de notre farce. Et on va raffiner. Je veux pas que ce soit... Je veux qu'elle dure. La pâtisserie, vous pouvez la conserver jusqu'à 20 jours. Je veux que notre farce, elle dure. Et je veux qu'elle soit... oui, al dente. 1 cuillère à café de beurre. Ajoutez de l'eau arôme fleur d'oranger jusqu'à l'obtention d'une pâte à modeler. Voilà. Une farce qui se regroupe, une farce qui se tient, une farce qui est malléable, une farce homogène. Ici, j'incorpore les 3 verres de concassé, donc d'amandes torréfiées, la suite des ingrédients et je vous reprends dans quelques instants.
on l'a laissé poser, on l'a bien cellophané, on l'a laissé poser 2 heures, laissez-la tranquillement poser. La pâte, je l'ai laissée poser 3 heures. Plus vous allez la laisser poser, plus ça sera une pâte mouille al dente. On vient façonner des boules. Voilà, donc moi vous avez vu comment j'ai fait. C'est 30 grammes, l'équivalent de 30 grammes. Mais moi, je suis pas trop balance, hein. C'est pas trop. Moi, j'aime pas les balances. Moi, personnellement, je fais tout à la main, comme avant. Hein. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc, si vous avez une balance, vous voulez être très rigoureux, c'est 30 grammes. Le vrai poids, c'est le poids qui est donné de base, c'est 30 grammes. Vous avez tout vu défiler. Donc, pâtissez, hein. Là, il y a la simplicité absolue. Alors ici, j'ai étalé ma boule. Je l'ai aplati sur mon plan de travail. Je l'ai étalé avec le rouleau à pâtisserie. Et là, je viens délicatement. Je le fais doucement pour bien que vous voyez. Voilà, je viens refermer. Il faut bien refermer, replier même sur lui-même. La pâte sur elle-même, excusez-moi, pour en fait pas que ça s'ouvre lors de la fournée. La fournée, elle sera à 180 degrés pendant... Ça va jouer entre 10 et 15 minutes. Restez bien à côté. Je veux vraiment une légère cuisson. Hein. Il faut pas trop cuire, sinon ça va pas du tout le faire. Vous n'allez pas avoir un gâteau raffiné. Vous n'allez pas avoir le même résultat que moi. Ici, je vais prendre un rouleau à pâtisserie, hein, le même que j'ai étalé, qui m'a aidé à étaler ma pâte. Donc là, regardez, vous avez un T, ce que vous voulez, hein, une lettre T qui se dessine. Là, je viens, regardez, créer en fait... mes motifs en fait avec mon rouleau, voilà, tout simplement. Je tourne autour de mon rouleau avec mes doigts. Je tourne autour de mon rouleau avec mes doigts. Voilà, c'est simple, hein. Vous voyez que c'est waouh, c'est dur à faire. Non. De la patience, il y a un peu de travail, voilà, parce que ça demande un peu de temps, mais c'est pas du tout difficile, hein. Tout le monde peut y arriver, hein. Tout le monde, même du premier coup, hein. Sincèrement, même du premier coup. Vous avez la recette de la pâte qui est facile. Voilà, c'est pas parce que c'est moi qui vous la donne, c'est parce que je vise complètement la simplicité. Je veux que vous cuisiniez et pâtissez par plaisir, par passion, que vous en ayez vraiment envie. C'est simple, c'est super simple. Il faut juste, le moteur, c'est l'envie et l'amour, c'est tout. Donc là, on commence, hein, je vous laisse apprécier. Je refais la même chose pour bien que vous voyez hein, qu'il n'y a rien de difficile en fait. Tout simplement à l'aide d'un cure-dent, qu'est-ce que je fais? Je fais des petits orifices, j'aide ma pâte à respirer parce que je pars sur une cuisson qui est rapide, 10-15 minutes, et je veux que mon gâteau il soit al dente. La cuisson, c'est ça. Je veux ce résultat, cette dorure. Je veux rien d'autre. Je veux ce résultat. La même chose que moi. S'il vous plaît, ne m'asséchez pas votre pâte, ne m'achevez pas le gâteau. Lol. Alors ici, on va partir sur le glaçage. Le glaçage, je veux qu'il soit épais. Un glaçage réussi, c'est un glaçage épais. Alors, les ingrédients. Il va nous falloir les ingrédients, les condiments suivants. Un verre à thé de lait à température normale. Un verre à thé d'huile de tournesol. Un verre à thé de sucre glace. Un verre à thé d'eau de fleur d'oranger. Je vais colorer avec le colorant alimentaire rouge, une pointe légère. Pourquoi? Parce que je pars sur un gâteau rose, rosé, comme vous souhaitez. Vous prenez la couleur que vous souhaitez.
Voilà, le glaçage, il est tout simple. On va ajouter tous les ingrédients et à la fin, je vais mettre le verre à thé de sucre glace. Et malheureusement, il va pas me suffire, hein. Je vais faire que d'ajouter du sucre glace jusqu'à épaissir mon glaçage. Dès que vous voyez qu'il est bien épais, c'est bon. C'est que le glaçage, il est réussi. On prend la pièce de gâteau dans la main. Avec une cuillère, on ajoute le glaçage au-dessus, on fait tourner sur la main, vous n'allez pas voir parce que j'ai pas voulu une vidéo trop longue, et vous allez poser sur une grille et vous allez laisser tranquillement que ça pose, que ça prenne, et vous ajoutez bien sûr la décoration que vous souhaitez. Alors, la recette est sublime, la recette est @choumchoumnas, Nassima, mon peuple, ma communauté. Je vous souhaite une excellente journée, je vous donne rendez-vous bientôt pour une recette sublime. Je vous laisse apprécier, je vous laisse pâtisser. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'aime trop ça. Et je vous donne rendez-vous bientôt. Salam!